Africa. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs. Une toute nouvelle semaine qui démarre. Et oui, on a eu un week-end, on l'espère, vraiment fabuleux pour vous. Quant à nous, on est parti dans le repos. Et puis les autres vous feront également le petit résumé de ces 2 jours-là que nous avons passés sans vous. Mais pour ce matin, nous arrivons en pleine forme. On est heureux. Oui, heureux, il y a un homme parmi nous. Nous sommes heureux donc de pouvoir vous retrouver et de pouvoir démarrer une toute nouvelle aventure. Une semaine que nous espérons sous les meilleurs auspices possible. Elle est avec moi, elle est en jaune moutarde. Elle m'a traité de sorcière ce matin. Donc cette sorcellerie-là va te poursuivre jusqu'à vendredi. C'est notre sublimissime et super belle Gaëlle. Bonjour Gaëlle. Bonjour Aïcha, ma belle sorcière. Ajoute Tchétché Boss, c'est encore mieux. Ok, bonjour à nos chers téléspectateurs. J'espère que vous avez passé un très bon week-end. Oui, moi ça va super, j'ai passé un super week-end et je suis très heureuse. Et j'ai choisi d'ailleurs de rendre ma vie tout le temps joyeuse, facile et lumineuse. Donc faites pareil. Ouais, ton week-end il était reposant, culinaire. Ah oui, très culinaire par contre. Nous avons le plaisir ce matin pour vous, chers amis téléspectateurs, d'avoir un invité sur le plateau. On va le laisser se présenter déjà, on va le laisser également dire ce qu'il fait dans la vie et vous allez pouvoir comprendre et vous apprêter à lui poser toutes les questions que vous souhaiteriez. Bonjour Monsieur Parfait. Bonjour. Je suis Monsieur Oda Kossi. J'aime pas trop qu'on m'appelle Parfait. Ah, mais c'est chic. Je suis Oda Kossi, je suis kinésithérapeute et je suis à l'ENAM, à l'École nationale des auxiliaires médicaux, au département de kinésithérapie, l'unique école qui forme en kinésithérapie au Togo. D'accord. Alors, kinésithérapie, on entend déjà des kinésithérapies, on entend des choses, on se dit, c'est japonais, c'est chinois. En tout cas, on va poser toutes les questions possibles et ce sera notre invité dans Agir pour la vie ce matin. Elle est arrivée en retard, tout feu, tout flamme, comme toujours, et c'est grâce à elle ou à cause d'elle ce matin que j'ai été traitée de sorcière par Gaëlle. Elle est superbe dans sa magnifique robe, toute belle, comme toujours. Et ce lundi ou cette semaine, j'ai pas envie de t'appeler Miss Gab. Gabchou, bonjour. Bonjour Aïcha. Bonne arrivée. Thank you so much. Ces derniers temps, il y a quoi? Ah ben, voilà quoi, je prends de l'envol. Je maintiens le cap. You know? Ok. Yeah. Alors je t'ai dit que, entre-temps, je me suis réveillée. Donc, autant garder le cap. Bonjour Gaëlle. Bonjour. Après, viens piquer ta robe. On fait les choses alors. Alors, on a un invité avec nous sur le plateau et il n'est pas des moindres. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous allez bien? Je vais très bien. Et le week-end? Je l'ai bien passé. Repos, activité, très intéressant. Ah, cool. C'est bon. Ah, non, je vous oubliais. Bonjour à vous. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un excellent week-end. De notre côté, ça va et vous pouvez le remarquer grâce à ce sourire banane que j'ai. C'est ça. On va en découdre avec toi durant toute cette émission. Ne t'en fais absolument pas. Maintenant, comme vous pouvez le deviner, Agir pour la vie, nous allons démarrer. On va discuter de tout ce qui concerne notre partie dorsale, ou je dois dire le dos en tout cas. Des choses de ce genre, avec notre monsieur Oda Kossi qui est là. La grande famille est maintenant au complet. Notre très chère Yemi est là. Un petit coucou juste pour dire bonjour à Yemi et bonne arrivée. On aura tout le loisir de t'entendre tout à l'heure. Mais comme on le disait avec monsieur Oda, on va le dire, monsieur Oda Kossi ou monsieur Oda, qui On peut laisser tomber monsieur pour qu'on soit un peu familier. Dis donc. On peut appeler Kossi, c'est Ah,
ça commence bien. Hein. Alors, Kossi, on va parler du dos. Et souvent, nous disons dos, nous pensons colonne vertébrale. Quand nous disons dos, nous on se dit, enfin, la plupart du temps quand on dit j'ai mal au dos, c'est que pour nous c'est la colonne vertébrale, quoi. Alors déjà, on voudrait que vous nous fassiez la différence entre le réflexologue, le kinésithérapeute, s'il y a une différence, et ensuite, est-ce que nous nous trompons lorsqu'en parlant dos, en fait, nous pensons colonne vertébrale? Ok. Comme tu l'as su bien orienté, je vais parler un peu de la kinésithérapie plus et de la réflexologie. Je me dis, je ne m'y connais pas trop. J'ai eu quelques notions de la réflexologie dans ma formation et je peux donner ces pistes de connaissances. Par rapport à la kinésithérapie, je vais emprunter un peu tes expressions. C'est le sorcier du mouvement. Et donc c'est le soignant qui utilise le mouvement pour donner des soins. Et donc, en termes simples, kinésie veut dire mouvement, thérapie veut dire soin. Et donc, le kinésithérapeute, c'est le traitement par le mouvement ou encore le traitement du mouvement. Parce que le service, l'acte que donne le kinésithérapeute, c'est pour apporter au patient, c'est pour apporter au malade la récupération des fonctions, surtout les fonctions liées au mouvement et les autres fonctions. C'est en général. Maintenant, le réflexologue, c'est un acteur de soins qui, selon ses connaissances, a des zones réflexes sur le corps, en particulier la main, la paume de la main, les pieds et les autres parties du corps, et lors des massages et des manipulations, envoie des informations, des influx pour des soins des organes spécifiques. Ok. D'accord. En tout cas, ça a le mérite d'être clair, je pense qu'on a tous compris. Et donc, il n'y a pas d'école de réflexologie agréée par l'État au Togo. Sauf si je me trompe jusqu'aux dernières minutes. Mais je sais qu'il y a une école de kinésithérapie, une des premières de la sous-région ouest africaine, pour ne pas dire africaine, francophone. Et nous sommes nous sommes presque à 40 ans de vie à l'école du Togo. Oh, quand même. Disons 50. Puisqu'on a fêté les 40 en 96. Donc on va vers les 50. Waouh! Ah ben dis donc, voilà. Alors donc, vous l'avez dit, hein, vous êtes le sorcier du mouvement. Vous accompagnez le mouvement, vous le réglez ou alors vous le ramenez. C'est vrai que kinésithérapeute, on se dit quand quelqu'un a eu un accident, on aime beaucoup regarder les films. Elle, c'est la seule qui regarde les documentaires dans l'équipe. Elle serait mon amie. Voilà. Alors donc, quand quelqu'un a eu un accident, quelque chose dans le genre, et que la personne a peut-être eu des problèmes avec ses membres et tout, on va voir un kiné qui va le rééduquer. C'est ça. Donc, pour que le mouvement revienne comme cela se devrait et tout. Donc, nous comprenons mieux maintenant, j'espère aussi, vous aussi, chers amis téléspectateurs, ce que c'est qu'un kinésithérapeute. Et on peut dire que le kinésithérapeute est partout. La première fois que je suis passé sur la TVT, j'ai eu à dire, le kinésithérapeute, dans la tradition africaine, existait à la naissance et à la mort, jusqu'à la mort. Parce que chez nous, si vous rappelez de nos vieux, on peut garder encore pendant une semaine. En faisant quoi? En mobilisant le corps. Et donc, les enfants qui naissent, vous voyez le rituel du lavage de l'enfant, c'est très intéressant. Et donc, c'est l'acte qui accompagne un peu la vie du kinésithérapeute. Et nous sommes dans tous les domaines. De l'enfance jusqu'à la vieillesse, pour ne pas dire à la mort, parce qu'on n'intervient pas à la morgue. Et donc, chez les vieux, comme tu as bien sûr le dit, en traumatologie, en neurologie, en rhumatologie, dans tous les domaines, dans le bien-être, le sport. Donc, le kinésithérapeute est, surtout dans le domaine du sport, le premier acteur de soins. D'accord. Voilà. Maintenant, venons à ce qui nous intéresse ce matin. Nous parlons du dos. Le dos, on
a tous un dos. On a tous un dos. En général, Voilà. quand on voit Gaëlle, on a envie de dire Gaëlle, mais mon dos, tu es si grande. Mais ne nous... Elle aime ça, n'est-ce pas? Voilà. Bon, il faut aussi reconnaître que, quand même, si elle doit mettre au dos, c'est Yemi. C'est la plus Voilà, alors le dos, de nos jours, tout le monde, à un moment donné ou à un autre, va dire le dos, mon dos me pose des problèmes. Samedi, j'étais avec une jeune femme de 5 ans, elle me dit, waouh, j'arrive plus. Je dis, mais comment tu vas faire? Elle dit qu'il faut que j'aille m'allonger quelque part pendant 2 heures de temps sur la terre dure, comme ça, sans rien. Et puis, ça va recommencer. Je lui dis, qui t'a dit ça? Elle dit, ce sont les ouïes-dire. Alors, un kiné qui est avec nous ce matin, on va pouvoir parler du dos. Et il faudrait déjà que vous me disiez, quand on parle dos, est-ce que c'est vraiment la colonne vertébrale qui a un problème? Ou bien alors il y a d'autres facteurs? Ok. Quand on parle de mal de dos en général, aujourd'hui, les études ont montré que dans la population, si on prend 100 personnes, 70 à 80 souffrent du problème. Et dans certains pays, malgré les structures de prévention, il est dit que 80 à 90% de personnes feront le mal de dos avant leur fin de vie. Et donc nous sommes tous exposés. Et dans notre pays, les travaux ont montré que dans les services de rhumatologie, le mal de dos est la première pathologie en consultation. Et donc, le Togo n'est pas exclu. Sur ce, quand on parle de dos, généralement, nous tous, nous pensons à la colonne vertébrale. Et dans la colonne vertébrale, nous avons des structures. Et donc, ce sont ces structures qui sont soit abîmées, soit déplacées, soit mal entretenues, fatiguées, qui génèrent ce mal de dos. Et donc, cette colonne vertébrale est subdivisée en zones. Et dans les zones, nous avons la zone qui gouverne le cou, que nous appelons la zone cervicale. Et donc, quand on a mal au niveau du cou, de la colonne vertébrale, le kinésithérapeute, l'homme de la santé, ne dira pas mal de dos, il dira une cervicalgie. Ensuite, la seconde zone, et la zone cervicale est la zone la plus mobile. Nous tous, nous voyons notre cou, ça tourne. La seconde zone, c'est la zone du dos, ou la zone thoracique. Cette zone part de la hauteur des épaules jusqu'à la fin des côtes. Ok. Et nous avons 12 côtes, 12 paires de côtes. Et donc, cette zone se limite à la base des côtes, des 12 paires. Et cette zone, c'est elle qui s'appelle le dos. Ah. En médecine. Qui savait? Bien sûr qu'on savait. D'accord. Elles sont des scientifiques. Ah oui, c'est ça. Et quelqu'un qui a mal au niveau de cette ligne, on parlera de douleur du dos aussi, ou douleur thoracique, du rachis thoracique, de la colonne thoracique ou colonne du dos. Maintenant, la dernière zone mobile qui nous intéresse généralement quand on a mal au dos, c'est la fin des côtes jusqu'aux fesses. Okay. Et là, c'est ce que nous appelons la zone lombaire. Et donc, vous allez constater que quand vous avez mal au dos et vous allez à l'hôpital, on mettra sur votre fiche lombalgie. Donc, cette zone s'appelle la zone lombaire. Et donc, elle est composée de 5 vertèbres. La zone thoracique est composée de 12 vertèbres et la zone cervicale de 7. Et donc, c'est les zones mobiles. Et il y a 2 autres zones qui sont la zone sacrée, qui n'est pas du tout mobile, et la zone coccygène, qui est mobile à la fin. Et donc, c'est en gros en matière d'os. Et dans ces zones, il y a un trou au milieu, que nous appelons le boulevard en général, dans lequel passe la moelle épinière. Et la moelle épinière est, disons, qu'est-ce qu'on peut dire, le tuyau principal
de communication entre notre corps et le cerveau qui est on dit la centrale énergie du pays, qui est le corps, c'est tout le pays, et notre centrale, c'est le cerveau. Et entre les vertèbres de la colonne, les nerfs. Et ces nerfs, c'est eux qui apportent les informations qui vont remonter vers le cerveau. Autour de ces os, nous avons les ligaments, puis les muscles qui font l'architecture de la colonne vertébrale. À peu près, comme ça on peut le définir de manière sommaire pour que nous tous on comprenne ce qu'on a sur le dos. Eh ben, dis donc, du coup, déjà, si on comprenons bien, selon la zone où on a mal, le dos c'est tout un ensemble, hein. Quand on dit dos, c'est tout ce que vous avez défini maintenant et tout est bien déterminé. Mais quand on a mal, comme vous le dites, peut-être à la partie mobile, la partie qui fait bouger le cou et tout ça, c'est la cervicalgie. La cervicalgie et ainsi de suite. Et bon, là, tout à l'heure, avant de nous donner ces explications, c'est que la plupart des personnes vont finir par se retrouver avec problème de dos. Oui. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que vous avez dit tout à l'heure que moi j'ai aimé et je voulais dire oui, l'Afrique. Un bébé qui naît, mais non, quand on le lave, et surtout même dans certaines contrées chez nous, non, mais quand le bébé même sait que j'ai été lavé, quoi. Oui. Il suit un long sommeil. Voilà. Il sait que elle est née même, quoi. Elle a, non, tout. Jet Li, Jackie Chan, tout passe. Donc, normalement, nous, on ne devrait pas être sujet de problème. Ce n'est pas parce que dans l'enfant a été bien traité pour avoir, comme on dit, déjà nos parents, pour avoir de bonnes formes, refaire la tête, refaire la hanche chez les femmes, mettre des trous et tout, faire des mouvements, faire bien bouger la hanche, l'épaule. C'est pas pour ça qu'on ne va pas être exposé. Parce que nous avons que 3 mois à être torturés comme ça en plus, et après on commence par nous lâcher à nos mamans qui font moins. La grand-mère, elle fait la majorité. Et pourquoi est-ce qu'on est si exposé? On est si exposé parce que nos quotidiens, nos activités de la vie, nos comportements, la literie, tout ce qui nous accompagne dans la vie nous amène à faire ce problème de douleur de la colonne vertébrale et en particulier de la zone lombaire. Tout ce que nous faisons dans la vie. Et déjà, vous m'excusez, quand je rentre toujours dans les studios, dans les plateaux, je regarde toujours. J'ai toujours pas aimé. Parce qu'il faudrait que j'appelle mes érecteurs pour tenir vraiment bien droit, pour tenir comme il le faut, parce qu'il faut des sièges particuliers pour mieux s'asseoir. Et donc, vous faites presque 2 heures d'émission, et en 2 heures, vous n'avez pas un siège qui vous permet d'être bien assis. Et donc, ça fait 2 heures d'exposition comme de dos. Et pratiquement, tous les plateaux, vous avez que les mêmes sièges. Les risques du métier. Les risques du métier. On peut demander une prime pour le dos. Hein. Et ça, on dirait. déjà, parler de la literie, il faut pour se lever et venir au service. Exact. Et donc, le lit d'abord, la taille, le matelas, la forme, la qualité, notre manière nous-mêmes d'aller sur ce lit, Attendez. notre manière d'être couché jusqu'au matin, notre manière de nous lever sont des éléments importants. Notre manière de nous habiller en protégeant notre colonne vertébrale, notre manière de marcher, d'avoir accès à notre voiture. Comme dit un de mes formateurs, une femme en mini-jupe, c'est mieux aller dans une voiture qu'un homme en pantalon. Donc vous comprenez le sens. C'est-à-dire qu'une femme en mini-jupe est obligée d'aller dans la voiture d'une manière. Et c'est comme ça qu'il faut qu'on aille dans la voiture. Et pour descendre de la voiture, c'est le même problème. Et donc, tout ce que nous faisons dans la vie et dans notre tradition, balayer la maison, balayer la chambre, faire la vaisselle,
écraser le piment. Beaucoup d'activités que nous faisons dans notre tradition nous exposent déjà à la vie, de nos activités quotidiennes, nous exposent à la lombalgie, aux autres problèmes de la colonne vertébrale. Sur ce, on est tous exposés, même si notre enfance a été sujet de plusieurs manipulations de nos parents pour nous faciliter d'avoir un corps résistant. Voilà. Mais c'est-à-dire qu'en Occident, ils sont mieux protégés que nous parce que nous, on balaye courbé. Pour écraser, il faut être courbé. Pour laver les assiettes, on n'a pas forcément les éviers. C'est aujourd'hui la modernité qui permet d'avoir des éviers. On est tous courbés un peu. Est-ce que l'Occident est plus protégé que nous quand il s'agit de mal de dos? Pas seulement l'Occident, hein. C'est dans nous, même dans certaines cultures africaines, asiatiques, protègent. Mais laver, faire la vaisselle, balayer, eux, ils ont vite. Et donc, balayer avec hanche, se tenir debout, laver, faire la lessive, il faut s'asseoir. Ou carrément se mettre debout et faire son travail. Mais chez nous, qu'est-ce qu'on dit? Une femme qui ne se baisse pas, d'abord, ça ne serait pas très propre. Tu es paresseuse déjà. Or, dans ce regard de dire que l'enfant ou la femme, la fille, la jeune fille est paresseuse, nous l'exposons à une maladie dans l'avenir. Et donc, en Asie, il y a des cultures où, au champ, on se tient debout pour labourer. Il y a des houes à manche. Donc, c'est partout. Il y a des parties avec des défauts et des points avec avantage. On a cette question qui vient pour vous. Bienvenue pour une nouvelle semaine de... Est-ce vrai que les personnes grandes de taille finissent courbées avec toujours des problèmes de dos alors que les personnes plus petites n'en ont pas? Ça, c'est une idée... Toujours, je dirais non. Souvent parce que déjà en voyant la grande taille, c'est structure des os, des muscles et tout. Et quand on vieillit, il y a un peu d'usure qui survient. Que ce soit la personne de courte taille ou de grande taille. Et par rapport aux activités, au poids, par rapport au sol, le poids de la tête qui pèse déjà pratiquement 5 kilos. La tête? Ah oui. Quelle tête? La nôtre là? Ouais. Les petits? Non, pas celle de... Je vais essayer. Wow. Et donc, ces poids font qu'avec l'âge, la fatigue des muscles, le corps le plus long aura tendance à se restructurer, à se remettre, et donc la personne peut se retrouver courbée. Mais avec assez d'efforts, avec beaucoup d'entretien, quelqu'un de grande taille finira aussi droit comme tout le monde. Et on a aussi des gens de courte taille qui finissent courbés. Et ça dépend aussi des activités. Vous allez trouver des personnes âgées de courte taille qui sont toujours très courbées parce que les activités qu'elle a eu à mener dans sa vie lui ont exposé à être vers l'avant. Si vous permettez, on va revenir tout à l'heure donc avec Kossi, thérapeute qui est avec nous ce matin. En tout cas, on va dormir moins bête. Nos petites têtes là, 5 kilos, oh my God. Celui qui va arriver maintenant, on va demander au kiné de bien l'observer parce que sa tête est tellement petite que lui au moins il doit être dans les 2,5, 2,5, oui, 2,5 ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, grâce à lui, nous allons en apprendre plus au niveau des informations.